Le ballon arrive dans les pieds de Yannick. Yannick fait une reprise de volée phénoménale, mais vraiment magnifique. Et il met le ballon, je m'en souviendrai toute ma vie, dans la lucarne droite du gardien. Vraiment le but presque d'anthologie. Yannick n'a sans doute jamais rêvé d'être un entraîneur de Ligue 1 ou de Ligue 2. En revanche, moi je me souviens le jour où le Paris Saint-Germain gagne ce qu'on appelait à l'époque la Coupe des vainqueurs de coupe. Michel Denisot sent que l'équipe est un petit peu fragile avant la finale, etc. Luis Fernandez est l'entraîneur de cette équipe. Les rapports sont bons, mais ça manque un petit peu de sérénité. Et Michel Denisot appelle Yannick Noah, qui lui dit « Viens me donner un coup de main, viens motiver les joueurs ». Ils partent à Hendaye, chez Blanco, en thalassothérapie, les joueurs du Paris Saint-Germain. Et Yannick les motive. Yannick part avec eux disputer cette finale de Coupe des vainqueurs de coupe. Le PSG gagne. Quelque part, Yannick a été extrêmement bénéfique parce qu'il a redonné de la sérénité au groupe. Et les joueurs, même si c'était des stars, étaient contents de côtoyer Yannick pendant 3 jours, qu'il leur a parlé. Il a fait aussi des entretiens individuels et à la sortie, Michel Denisot a permis à la France de gagner sa 2e Coupe d'Europe après l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle aussi que son père a été un très très bon footballeur. Il a joué à Sedan, il a gagné la Coupe de France. Son père était latéral droit, c'était un athlète, avec sa mère aussi, qui est une excellente basketteuse. Et donc Yannick, il a été élevé dans le sport quoi qu'il arrive, mais il y avait une petite tendance très footballistique au début. Il a failli d'ailleurs devenir footballeur, parce que dans tous les matchs qu'il a fait avec le Variété Club de France, il n'a jamais été ridicule. C'est un bon joueur. Un jour, on joue à Saint-Denis et il y a peut-être 7 ou 8 000 personnes au stade. Et donc, il y a une action extraordinaire entre Jean-Michel Larquet, Alain Giresse, Michel Platini. Le ballon arrive dans les pieds de Yannick. Yannick fait une reprise de volée phénoménale, mais vraiment magnifique. Et il met le ballon, je m'en souviendrai toute ma vie, dans la lucarne droite du gardien. Vraiment le but presque d'anthologie. Et à ce moment-là, Platini, Larquet, Giresse vont l'embrasser comme si on était en finale de la Coupe du Monde. Et il rentre au vestiaire et il fait « Je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie ». Encore une anecdote concernant Yannick Noah. Il avait 10-11 ans et c'était en 76. C'était les vrais Verts de Saint-Étienne. Kurkovic, Larquet, Osvaldo Piazza, Hervé Revelli. Et Yannick faisait le mur du centre de formation de Nice où il appartenait pour essayer de progresser en tennis. Et il allait chez les voisins qui avaient une télévision pour voir les vrais Verts de Saint-Étienne. Et il a été un supporter de cette équipe tout le temps. Et quand il voit Larquet, quand il voit Piazza, il est comme un enfant parce que ça fait partie de son ADN. Un jour, Jean-Michel Larquet lui a offert le fameux maillot vert Manu France. Il était comme un enfant. N'oubliez pas cette date, le jeudi 25 mai. Ce sera partout, dans tous les kiosques. Qu'on appelle numéro spécial, en hommage à Yannick Noah, qui a gagné Roland-Garros il y a 40 ans. Donc je vous recommande d'aller acheter ce numéro spécial. Allez-y tout de suite, parce qu'à un moment ou à un autre, il n'y en aura plus.